Un réseau social n'est pas un lieu pour se rendre justice à soi-même ou pour se venger. Et pourtant, ce type de comportement existe sur Internet. C'est la raison pour laquelle la loi vient encadrer les comportements des utilisateurs. Elle les protège d'abord en prévoyant que tous les abus de la liberté d'expression qui seraient punis dans la vraie vie puissent également l'être lorsqu'ils sont commis en ligne. Diffamation, injure, incitation à la haine, harcèlement sont autant d'infractions qui peuvent être commises et sanctionnées quand bien même elles seraient faites sur Internet. Par exemple, la loi punit la diffamation, une infraction pénale définie comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Imaginez qu'un collégien publie sur Facebook un photomontage laissant entendre qu'un surveillant aurait des relations sexuelles avec une élève du collège âgée de 13 ans. Et imaginez que cette information soit fausse. Clairement, ces propos peuvent porter préjudice au surveillant puisqu'ils laisseraient entendre qu'il est un pédocriminel. C'est donc de la diffamation et ce serait sanctionné. La loi punit également l'injure qu'on définit comme une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. À la différence de la diffamation, au lieu d'accuser quelqu'un d'un fait, on l'insulte en le visant avec un propos vexatoire ou extrêmement péjoratif. L'injure publique est punie d'1 an de prison et de 12 000 € d'amende, voire 45 000 € si les propos sont racistes, sexistes ou antisémites. Même chose, il est interdit d'inciter les gens à la haine ou à la violence. Par exemple, publier un message sur Twitter disant « Ah bah les gens qui ont les cheveux verts, c'est à cause d'eux que le monde va mal. Allons tous taper les gens qui ont les cheveux verts », c'est de l'incitation à la haine et à la violence. Ah oui, et sachez que le harcèlement, il est puni dans la vraie vie, au collège, au lycée ou dans n'importe quel autre endroit, mais il est également puni lorsqu'il se passe sur Internet. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est le fait, seul ou à plusieurs, de manière concertée ou répétée, d'envoyer des messages, mails ou commentaires ayant pour but ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne qui les reçoit. Et ça aussi, c'est puni par la loi. Mais du coup, qui est responsable de ce qui est posté sur les réseaux sociaux ? L'utilisateur pourrait être tenté de se dire que, comme il est derrière son ordinateur, il est totalement libre de faire et de dire ce qu'il veut. Eh bien ça, il faut comprendre que c'est totalement faux. Des responsabilités, l'utilisateur en a. Déjà, il est interdit de créer un compte Instagram, Facebook, Twitter ou autre avant 13 ans. Ensuite, l'utilisateur est responsable de ses propos. Ce qui veut dire que toutes les fois où il abuse de sa liberté d'expression et commet une infraction, il peut tout à fait être poursuivi et renvoyé devant un tribunal. Un vrai tribunal, pas un virtuel. D'ailleurs, les juges français sont très clairs. Le mur Facebook est considéré comme un espace public lorsque le profil est ouvert. Conclusion, il n'est pas possible de faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression. Vos comportements peuvent vous occasionner des poursuites et des condamnations devant les tribunaux. Et là, vous allez me dire « Mais non, derrière mon ordinateur et mon pseudo, personne ne peut me retrouver, donc je ne risque rien. » Eh bien ça, c'est faux. D'abord parce que l'anonymat sur Internet n'existe pas. On parle de pseudonymat et non d'anonymat. Par conséquent, si la police vous recherche, elle peut tout à fait vous retrouver. Même si beaucoup de plateformes sont domiciliées à l'étranger, la loi française prévoit des sanctions pour les comportements abusifs. Et d'ailleurs, les plateformes, elles, est-ce qu'elles ont des responsabilités ? Les réseaux sociaux sont des hébergeurs. Ils doivent mettre à disposition des outils pour que les utilisateurs puissent signaler les contenus illicites. C'est le cas notamment des contenus pédopornographiques, de l'apologie de crimes contre l'humanité, l'atteinte à la dignité humaine ou encore de l'incitation à la haine. Enfin, se pose la question du respect de la vie privée de l'utilisateur par ces plateformes. En France, nous avons une liberté fondamentale. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Oui, mais dès lors que les conditions d'utilisation d'une plateforme sont acceptées, il faut être conscient de quels aspects de votre vie privée vous décidez de rendre publics. Sachez que les photos que vous postez vous appartiennent. Juste, quand vous le faites, vous donnez une licence d'utilisation de votre contenu. Facebook, Instagram ou TikTok sont gratuits, mais en échange, ces plateformes se donnent le droit d'utiliser le contenu que vous partagez. Par exemple, si votre compte Instagram est public, la plateforme peut partager vos données à qui elle veut. C'est écrit dans les conditions générales. Et si votre compte est privé, vous avez un moyen de garder davantage de contrôle sur votre compte Instagram. Dans ce cas, il sera plus difficile pour Instagram d'utiliser votre contenu. Ils seront limités aux paramètres de confidentialité du compte.
Finalement, que ce soit l'hébergeur ou l'utilisateur, chacun est responsable du contenu diffusé sur Internet. Et sachez que si vous êtes victime ou témoin de cyberharcèlement, des numéros sont mis à votre disposition et des associations existent également. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode.